La science d'aujourd'hui comporte trois phénomènes géologiques, l'érosion, le transport et la sédimentation. Premièrement, on va voir l'érosion. Qu'est-ce que c'est que l'érosion? Premièrement, l'érosion. L'érosion, c'est la dégradation. C'est la dégradation, c'est le phénomène de dégradation des roches en sédiment ou particules. Ça veut dire peut-être particules ou débris. Ou en débris. Par exemple, si on a ici une montagne, sur l'action de la pluie, par exemple, il y a fissure dans les roches et formation de débris. Voilà. Ça donne des débris. Donc c'est la dégradation des roches en sédiments ou bien particules ou bien débris. Les facteurs de... Donc il reste comme définition. 1. Définition. 2. Les facteurs d'érosion. On a deux types de facteurs d'érosion. Par exemple, par l'eau, l'érosion par l'eau de pluie, et l'érosion par le vent. Donc l'érosion par la pluie. On a la pluie. C'est un facteur, la pluie, c'est un facteur d'érosion, c'est un facteur d'érosion chimique. Pourquoi chimique? Car l'eau contient des acides. Car l'eau de la pluie contient des acides et on sait que l'acide détruit les roches. Donc, premier facteur, c'est la pluie. C'est un facteur d'érosion chimique car l'eau contient des acides. L'eau de pluie, bien sûr. L'eau de pluie contient des acides. Un autre facteur, le vent. Un autre facteur d'érosion, c'est le vent. Le vent, c'est un facteur éolien, c'est un facteur éolien. Donc, par exemple, au Sahara, on trouve des dunes de sable. Maintenant, on a le vent, la direction, le sens du vent. Donc, elle déplace. Donc,
Par exemple, facteur éolien, par exemple, le vent. Le vent. Comment le vent contribue à la destruction des roches? Par exemple, Rachidia, on trouve des roches qui ont la structure d'un champignon. Voilà. Rachidia, on trouve des roches qui ont la forme d'un champignon. Voilà. Comment on a obtenu cette forme? La forme originale, on a la roche à sous l'action du vent des deux sens, le vent contient des quartz, des particules qu'on appelle quartz. راك تشوفوها في لا موزيك إذا شفتوا لا موزيك كاين دي غران دو كولور بلون كاسي هذاك هو الكوارتز كيكون تري دور اللي ترونسبورتي بار لو بون في لو كونتاكت مع لا روش كتوقع ديستريكسيون كيبقى يحفر وسط لا روش كيبدا يحفر في وسط لا روش سو كي دون avec le temps كتولي هكا وكتاخد la forme d'un champignon. Voilà. Donc le vent, c'est un facteur éolien. Grâce au quartz qu'il contient, qu'il transporte, elle permet l'érosion des roches. Donc on a vu deux facteurs, la pluie, la nature d'ILA acide, donc contribue à la destruction, à la dégradation des roches. Il y a également le vent grâce aux particules de quartz qu'il contient, il permet d'obtenir des formes de roches, différentes formes, champignons ou d'autres formes. Donc on a plusieurs formes avec le vent. Il y a un troisième facteur, la neige, la glace. La glace. Les roches contiennent des pores. Les roches contiennent des pores, Donc, la roche, par exemple, on a une roche, il contient des pores. Voilà. À la tombée de la pluie, ces pores se remplissent d'eau. La tombée de la pluie, les pores se remplissent d'eau. Voilà. Se remplissent d'eau. Et lorsque la température baisse, cette eau se transforme en glace. Et on sait que l'eau augmente de volume lorsqu'il passe à une température très basse. Donc, il va augmenter de volume, ce qui provoque la fracturation de la roche. Donc, on aura des fissures de la roche. Voilà. Donc, il va être transformé en débris, voilà comme ça, des petits débris aux particules. Voilà. Donc, les roches contiennent des pores
qui se remplissent d'eau, lorsqu'on a une baisse de température, la température inférieure ou égale à 0 degré C, l'eau se transforme en glace. L'eau se transforme en glace. Ce qui conduit à la dégradation de la roche. Donc, ce qu'il faut retenir, la définition de l'érosion, c'est le phénomène de dégradation des roches en sédiments aux particules ou débris. Et les facteurs d'érosion, on a 3 facteurs. La pluie, c'est un facteur chimique. Le vent contient des particules de quartz qui servent à la dégradation des roches. Et on a la glace. Grâce au principe de physique, la glace change, l'eau change lorsqu'il passe de l'état liquide à l'état solide. Elle augmente de volume, ce qui provoque des fissures au niveau des roches et donc des débris. Voilà le phénomène d'érosion. On va maintenant passer au deuxième phénomène. On va passer au deuxième phénomène, c'est le phénomène de transport. Premièrement, définition. Le transport des particules. Le transport, c'est le déplacement. C'est le déplacement. C'est le déplacement des sédiments ou bien des sédiments du lieu d'érosion, le macan de l'érosion, le macan de la sédimentation. C'est le déplacement des sédiments du milieu d'érosion au milieu de sédimentation. Voilà, par exemple, on a une montagne. Ici, on a la mer. Voilà. Le lieu d'érosion, c'est le sommet de la montagne, avec les facteurs d'érosion. Facteurs d'érosion, je suis en haut de l'érosion. On a le vent, l'eau, on a la glace, on a le vent. Voilà. On obtient des débris. Ces débris sont transportés vers la mer. C'est le lieu de sédimentation. Donc le déplacement des débris, le lieu d'érosion, le lieu de sédimentation s'appelle le transport. Donc on va voir maintenant les facteurs de transport. Les facteurs de transport. Les facteurs de transport, on a 2 facteurs, le vent et l'eau. On a 2 facteurs, le vent et l'eau. Donc, on a 2 facteurs de transport, également le vent et l'eau. Le vent
transporte les sédiments soit par glissement, voilà les sédiments glissent, par glissement, voilà, par glissement, phénomène de glissement, nzela, les sédiments qui nzalho, soit par glissement, soit par saltation, بالقفز. Saltation, القفز. Soit par suspension, des petites particules en suspension dans l'air. Petites particules en suspension dans l'air, soit par roulement. Par roulement. Soit par roulement. De différentes manières de transport des particules. Également, l'eau. La même chose. Le vent transporte les sédiments soit par glissement, saltation, également pour l'eau. L'eau, également, l'eau transporte les sédiments de la même manière que le vent. Alors, par saltation, roulement, glissement, et suspension. Voilà. Donc, on a vu le transport, c'est le déplacement, حركة ديال les sédiments, ديال les فوسات, من مكان التعرية المكان تاع الصوت. On a vu qu'il y a deux facteurs de transport, le vent et l'eau. On a deux les manières de déplacement, soit par glissement, soit par saltation, soit par suspension, soit par roulement. Donc on va passer maintenant à la sédimentation. On va passer à la sédimentation. La sédimentation, on va passer à la sédimentation. Le dernier phénomène, c'est la sédimentation. La sédimentation. En définition, la sédimentation, c'est un dépôt. C'est un dépôt. C'est le dépôt des sédiments dans l'eau calme. يعني l'eau راكدة، المياه راكدة غير راكدة يعني نائمة. Donc l'eau calme. Donc c'est le dépôt des sédiments dans
local. Ce dépôt se fait soit verticalement ou horizontalement. Donc, la mer, par exemple, la mer, le Bahr, on aura un dépôt, voilà. Donc, par exemple, on aura le dépôt des grandes particules, voilà, des grandes particules, voilà. Donc, les graviers, on a sédimentation des graviers. Ensuite, suivi de la sédimentation des galets. والحصى. عندهم العربية كيتسموا الجلاميد وهذا الحصى. Ensuite, du sable. Voilà le sable. Ensuite, l'argile. Ensuite le silt. Le silt. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc on obtient un granuloclassement. On obtient un granuloclassement vertical. Itima, granuloclassement vertical. Yani classement des grains vertical selon la taille des grains. Dans la mer. Dans la mer ou bien les lacs, la mer, les lacs, etc. Dans les rivières, l'eau est coulante. Les rivières, exemple 2, les rivières. Donc les rivières, par exemple, on a un oued, une rivière, on aura la source, voilà la source. Donc au niveau de la source, on trouve les graviers, on suivi des galets, suivi du sable, suivi de l'argile, suivi des siltes. Voilà. Silt, l'argile, sable, galet, gravier. Voilà. Donc on aura un granuloclassement, il y a des tartibes opposés. On aura un granuloclassement horizontal.
Si l'eau est calme, on aura un grand classement vertical. Si l'eau n'est pas calme et coulante et en mouvement, alors le grand classement sera horizontal. Donc, suivant la taille des grains. Donc, remarque le transport des grains, des particules, se fait selon la taille du grain, la taille, le qad. Voilà. Donc on a vu la définition, ce qu'il faut retenir, la définition de la sédimentation. Donc c'est le dépôt des sédiments dans le calme. Ce dépôt se fait soit verticalement ou horizontalement. Les eaux, la mer, les lacs, les eaux calmes, la sédimentation se fait suivant un grand classement vertical. Les eaux calmes. Nous sont des eaux bien calmes. Lorsqu'on a des eaux mouvantes, mutaharrika, alors on aura un grand classement horizontal. Ça veut dire la sédimentation se fait suivant un grand classement horizontal. Donc voilà les trois phénomènes qu'on trouve dans la nature. Les trois phénomènes qu'on trouve dans la nature. Donc qu'est-ce qu'il reste? Le cycle. Donc ils suivent un cycle, c'est un cycle. On a érosion, transport, sédimentation, roche en mer. Donc le cycle reste. Donc ces trois phénomènes constituent un cycle. Un cycle. Quatrièmement, on va comme résumé, cycle sédimentaire. Donc voilà, ici on a la roche-mère. Voilà, ici on a la roche-mère. Des roches mères. Donc, il subit le phénomène d'érosion. L'érosion. Suivi l'érosion, suivi du transport suivi d'une sédimentation, voilà, dans le Bahar, la mer, suivi d'une sédimentation, voilà, sédimentation, voilà, et sédimentation, suivi d'une régression, tarajur al-bahr, régression, دور بلا روشنة. وفي هذا الفينومين هذا ملي كتوقع لا ريغريسيون كيتراجع البحر كتظهر الصخور كتوقع لها ليروزيون ترونسبور مورانا قبل الترونسبور كتكون هنا
هنايا في هذه البلاصه كتكون لنا ترانسغريسيون، تجاوز البحر. ترانسغريسيون دونك هذا تجاوز البحر، هذا تراجع البحر. Donc le cycle sédimentaire, c'est quoi un cycle sédimentaire? Donc c'est une succession, succession de transgression, de régression et de transgression. De régression et de transgression. Donc même هنا la régression هو الماء كيتراجع. بحال مثلا نعطيكم مثال، مثلا la ville de Fès. Donc il y a des millions d'années quand la mer Fès, la ville de Fès كانت فيها la mer، كان فيها البحر. بعد grâce au phénomène tectonique داك الأرض ارتفعت فاس والبحر تراجع. دونك on a régression de la mer. دونك البحر هرب لبلاصه اخرى، ce qui fait بقات فاس sous forme de roche mer. فوالا هذه هي لا ترانسغريسيون لا ريغريسيون. ملي كتبان لا روش mer elle est soumise au facteur d'érosion suivi de transport, suivi de sédimentation. Puis la sédimentation, une région qui fait la transgression. La région qui fait la transgression, شنو هي la transgression؟ هو الماء، البلاصه اللي كيهرب لها الماء. كنلقاو بان بحال دابا كاين بلايص ما فيهمش البحر، من بعد ملايين السنين غيوليو فيهم البحر. دونك كنقولوا عندنا تما تجاوز بحري ولا ترانسغريسيون. دونك الا كان الماء متراجع، دابا الا خديتو حتى مكناس فوالا في لي ريجيون بيريفيريك ديال هاد فاس كان فيها البحر. علاش؟ غراس ils ont trouvé des fossiles d'animaux qui vivent dans la mer. دونك واحد الوقت كان البحر في مكناس، شنو وقع له؟ ريغريسيون، تراجع. فين غيمشي داك الماء؟ غيمشي لبلايص اخرى اللي غتوقع فيها لا ترانسغريسيون. دونك الا هرب من التربه البحر كنسميوه ريغريسيون، والبلاصه اللي غيمشي ليها كنسميوها ترانسغريسيون. دونك لا سيديمونطاسيون كتوقع غير في لا ترانسغريسيون، وليروزيون ما كتوقع غير مور لا ريغريسيون، لان ما يمكنش توقع ليروزيون بلا ريغريسيون. خصو يتراجع البحر باش يظهروا لي سيديمون مع لي روش باش توقع لهم ليروزيون. بون فوالا سي ان سيكل sédimentaire. Donc, on aura terminé le chapitre des phénomènes d'érosion, transport et sédimentation. Zakaria. هادي